Le guichet unique de protection sociale, c'est le service public connu anciennement sous la dénomination Centre de promotion sociale. Alors, en tant que structure déconcentrée du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, le guichet unique de protection sociale de Dassa-Zoumé a pour mission de renforcer la résilience des populations face aux chocs covariants, lesquels chocs peuvent être d'ordre socio-économique, environnementaux et même climatiques. Ce renforcement de la résilience, c'est à travers des actions de prévention et de gestion des risques sociaux encourus par les populations, notamment des couches vulnérables. Alors, dans le domaine de la mobilisation sociale, nous pouvons déjà ressortir les sensibilisations que nous faisons à travers les médias, notamment les émissions radio, sur les thématiques de protection sociale. Voilà, et ça fait une série d'émissions radio que nous avons eu à réaliser dans le cadre de la mobilisation de masse afin d'accroître le niveau de connaissance des populations à la base sur diverses thématiques. Il y a également ce que nous appelons les permanences en stratégie avancée. Les permanences en stratégie avancée qui constituent une approche visant à rapprocher les services et prestations du secteur des populations à la base, notamment des populations situées dans les localités distantes. Je peux également ressortir l'initiative École des parents. Et à ce niveau, il s'est agi d'une série de 12 séances que nous avons déroulées dans le cadre de l'animation de l'école des parents, qui a été, en tout cas pour le département des collines de façon générale et pour la commune de Dassa-Zoumé de façon singulière, la toute première expérience. Et ça a été vraiment une expérience merveilleuse qui nous a permis de capaciter 30 parents sur diverses thématiques en rapport avec les problématiques de protection sociale et les défis qui minent les familles de nos jours. Et je peux également mentionner le fait que le CUPS a eu à assurer le déroulement de plusieurs sessions au niveau des cadres de concertation en rapport avec la protection sociale au niveau de la commune. Dans le domaine de la solidarité nationale et sur financement du budget national, eh bien, nous avons réalisé un certain nombre d'actions qu'il me plaît de rappeler ici brièvement, notamment l'appui en kit scolaire au profit de 75 orphelins et enfants vulnérables scolarisés. Il y a également l'appui en kit nutritionnel au profit de 25 enfants en situation difficile. Et par ailleurs, nous avons assuré ce que nous appelons l'octroi de secours temporaires. Alors, les secours temporaires, ce sont des allocations non remboursables qui sont octroyées à des personnes en situation de vulnérabilité. Et pour le compte de 2025, ces secours temporaires ont été octroyés à 20 personnes pour des montants allant de 50 000 à 75 000 francs par bénéficiaire, soit au total 1 175 000 francs pour les 20 bénéficiaires de secours temporaires. Il y a par ailleurs ce que nous appelons les appuis d'urgence. Il s'agit là
également d'appui financier, mais que nous appelons secours d'urgence, octroyé à des personnes en situation de vulnérabilité également, même pour des montants allant de 15 000 francs à 25 000 francs. Et à ce niveau, ça fait au total 162 bénéficiaires qui ont reçu les appuis d'urgence pour le compte de 2025. Et 162 bénéficiaires pour un appui global de 3 140 000 francs. Pour 2026, nous comptons poursuivre la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités que nous avons réalisées en 2026. Et notamment, nous allons poursuivre l'accompagnement au profit des personnes en difficulté. Nous allons octroyer des appuis, mais cette fois-ci, ça va être des appuis pour accompagner des jeunes cas sociaux qui sont désireux de suivre une formation professionnelle. Et outre cela, l'école des parents, l'initiative dénommée École des parents que nous avons entamée en 2025, nous comptons la poursuivre et la développer davantage de manière à ce que, au lieu que ce soit une seule école, que ce soit plusieurs écoles des parents, que nous puissions animer au cours de l'année 2026, compte tenu de la pertinence et des résultats élogieux que nous avons pu avoir de cette initiative au regard de l'expérience de 2025. Nous comptons également assurer le fonctionnement des comités CIRO-VBG, qui sont des comités de veille installés dans certaines localités pour soutenir le CUPS et les autres intervenants qui opèrent dans le domaine de la prévention et de la prise en charge des violences basées sur le genre. Donc, voilà quelques actions en perspective que nous projetons déjà par rapport à l'année 2026. Je voudrais attirer l'attention de la population sur le fait que le préalable pour pouvoir bénéficier des actions de protection sociale au niveau des CUPS, c'est la disponibilité. Enfin, disons, c'est l'un des préalables, c'est la disponibilité d'une pièce d'identité, notamment le certificat d'identification personnelle, le CIP. Alors, ce que nous constatons au niveau du CUPS de Dessars-Nez, c'est que de nombreuses personnes ne disposent d'aucune pièce d'identité. De nombreuses personnes ne sont même pas enregistrées à l'état civil. Et du coup, cela exclut des personnes en difficulté qui sollicitent notre appui et qui sont sans cette pièce-là. Ces personnes, elles sont exclues du bénéfice de l'accompagnement du secteur qui est le nôtre. Alors, au regard de ce constat, je voudrais vraiment exhorter toute la population, et particulièrement les personnes qui ne sont pas encore enrôlées au RAVIP. Je voudrais vraiment les exhorter à se faire enrôler au RAVIP afin de pouvoir se faire délivrer ensuite le certificat d'identification personnelle, ce qui leur permettrait, en cas de besoin, en cas de difficulté, d'avoir plus facilement accès aux services et prestations de l'État, en l'occurrence les services et prestations du guichet unique de protection sociale.
je voudrais adresser mes sincères remerciements aux personnes qui ont concouru à l'atteinte des objectifs du PTA 2025 du CUPS, en particulier la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance des collines et ses chefs services compétents pour leur appui et leur accompagnement constant. Et je voudrais également remercier tout le personnel du GUPS et également les autorités communales, les autorités locales et tous les autres acteurs qui opèrent dans la commune de Dassa-Zoumé et qui collaborent avec nous dans le cadre des actions de protection sociale pour le bien-être des populations, en particulier des personnes défavorisées. Je voudrais également souhaiter à chacun et à tous les meilleurs vœux pour l'année 2026.